Bonsoir. Donc j'ai la lourde tâche d'introduire les mémoires en 180 secondes. Et finalement, ça tombe bien parce que mon mémoire, ça traite, c'est une introduction à l'ostéopathie. C'est donc quand on tente de vulgariser, d'expliquer pour les nuls, ce métier un peu complexe. Et rien de plus simple finalement qu'un dessin, c'est parlant. Pour parler de l'ostéopathie, d'abord quelques noms. Donc Andrew Taylor Still, qui est le père fondateur de l'ostéopathie, qui a eu l'illumination de l'ostéopathie et qui a fondé la première école aux États-Unis. Sutherland, qui était un élève de Still et qui, sans se perdre dans les méandres des sutures, amena à l'ostéopathie crânienne. Et enfin, John Martin Littlejohn, qui fut un élève de Still aussi, qui travailla sur la sphère viscérale et surtout qui exporta l'ostéopathie en Europe en créant une école en Angleterre, et ce qui nous permet de faire de l'ostéopathie ici maintenant. Mais du coup, l'ostéopathie, c'est quoi ? Donc c'est des principes, un concept, et notamment la globalité, un des premiers concepts, c'est-à-dire de prendre le patient dans son ensemble, de la peau aux muscles, en passant par les viscères, le crâne, mais aussi de patient dans son quotidien, dans sa vie, ses antécédents, son émotivité, lui-même dans son ensemble. Ça s'appuie aussi sur l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est le pouvoir auto-guérisseur du corps. L'énergie de vie, ce qui permet l'équilibre de la santé. Le corps, donc c'est un peu comme un ordinateur. Il fait des mises à jour régulièrement pour être performant. Et surtout, il n'oublie pas de vider la corbeille, d'enlever les spams pour qu'il n'y ait pas de virus mal placé et que du coup que ça ne perturbe pas le système. C'est aussi la relation structure-fonction. Parce que toute altération de la structure aura donc une répercussion sur le bon fonctionnement de la fonction. Prenons l'exemple du coup du vélo. On va mettre comme structure, sa fonction est de rouler. Voilà. Mais si la chaîne déraille ou se casse, vous l'aurez compris, ça avancera beaucoup moins bien. C'est aussi l'ostéopathie, la loi de l'artère, ou plus généralement du réseau sanguin. Et un peu comme Père Noël, le sang, ça amène des cadeaux au corps, des bonnes choses. N'oublie pas d'enlever les déchets non plus. Et c'est surtout un peu comme une rivière, le sang. Donc, quand il y a la rivière, il y a des arbres, des oiseaux, plein de vie, tout ça. Et si vous mettez un barrage, du coup, toute la vie s'arrête. Il y a plus rien. Vous asséchez la rivière. C'est enfin l'ostéopathie, du lien. Qu'il soit mécanique, métabolique, vasculaire ou neurologique. L'ostéopathe, il joue un petit peu les enquêteurs. Il essaye de mettre en relation les dysfonctions, les adaptations du patient pour connaître et comprendre son schéma. Et un peu comme dans les thrillers américains, il fait des petits tableaux et il essaie de retrouver tout ça. Et en conclusion, l'ostéopathie, c'est magique. Voilà. Enfin non, pas vraiment. En fait, l'ostéopathie, si c'est un pouvoir magique, c'est la connaissance de l'anatomie, la manière de décoder le corps et les dysfonctions, et enfin de maîtriser ces différentes techniques et de répondre au mieux, du coup, à la demande de son patient. Voilà. Merci.